Alors, nous allons attaquer notre arbre maintenant. Créer 3D objet tree. Des sites qui s'appellent palmier. Je vais le modifier. Ce point-ci, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Je reviens sur l'arbre, je vais le remonter. C'est le vert. Non, autant pour moi. J'étais à côté. Ah, là, c'est pas mal. Il faut éviter de le bouger parce qu'il a des calculs à faire après. Alors ici, je lui dis, tu vas rajouter une branche. C'est ici. Je clique ici. Je remonte. La branche, je vais la rentrer dans l'arbre. Pas trop quand même. Le dessus, ça donne quoi? C'est pas vilain. La branche, je lui dis, tu mets branche et puis matériel. Je vais chercher la texture. On avait rentré l'autre fois. Palme perso. Enter. Je vais déplacer maintenant la feuille. Front range, c'est où? C'est ici. Je vais diminuer ici. Là. Ici. C'est ce que va être en concordance avec l'arbre. Pour moi, elle est rentrée un petit peu trop là. Elle est rentrée un peu trop et puis la branche n'est pas assez longue. Alors je vais la rallonger un peu ici. Ouais, ça m'a pas l'air vilain. Ensuite, ce que je vais faire, je vais regarder, savoir si elle est dans le bon sens. Je trouve qu'elle n'est pas suffisamment large. On va pouvoir jouer là-dessus avec celui-ci, je crois, c'est 8. Voilà, c'est ça.
width 1,5. J'aimerais l'arquer comme ça. Je crois que c'est du crise ou du compte, je ne me rappelle plus. On va essayer celui-là. Non, ça il est en train de multiplier un peu partout. Le crise, je vais essayer. Voilà. Ça n'a pas l'air vilain. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est, parce que là c'est pas joli, il va falloir arquer, comment ça s'appelle, la branche comme ceci. Je pense que c'est ce point-ci au niveau rotation, s'il veut bien. Rotation, je lui demande. Il va prendre la branche et puis on va marquer un peu. Ces points-ci, je vais le remonter un peu. Celui-là pareil. Dernier. Il restera comme ça. La branche est trop longue, je vais supprimer les points. Allez, allez, compile pas ou quoi? Ici, ce point-là, me plaît. Ah là là là, je vais faire un CTRL Z. Bon, apparemment, c'est pas trop mal. Alors donc, je vais lui dire, tu me mets que la feuille. La feuille, alors, oui, mais il est gentil, lui, il m'a... Pourquoi? Ouais, parce que je me suis pris avec ce point-ci, j'aurais dû enlever déjà ce point-là. CTRL Z. Il veut bien revenir. J'étais bien parti là. CTRL Z encore. Voilà. Là, je suis bien sur l'arbre. Je suis bien sur la feuille. Je suis bien sur la feuille. Alors la feuille, pourquoi il l'a déplacée? J'ai pas compris du tout. Là, comme ça serait pas mal. Là, voilà. Alors tu vas me supprimer la branche maintenant. Ça veut bien le faire. Et c'est bon, ça l'a fait. Maintenant, on va pouvoir partir pour dupliquer les feuilles. Alors, je suis sur cette feuille là. Alors, ce que je fais duplicate. Il va m'envoyer celle-ci. Elle est en surbrillance, c'est bon. Je vais prendre un point de rotation. Le point de rotation, il faut cliquer dessus, sinon vous ne l'avez pas. Donc le point de rotation, c'est le rond. Ici, c'est l'origine.
de la branche. Vous pouvez pas vous tromper. Et là, on peut y aller franco. Là. Ici, c'est bon. Ici, je clique. Autant pour moi, duplicate. Je vais pas mettre ça à la poubelle quand même. C'est bon, c'est fait. Il l'a pris. L'arbre, il est où? Il est là. Bien sûr, il va falloir ajuster. Là, c'est l'effet de caméra parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas entière. Ici, elle est entière. Alors, cette feuille-là, bien sûr, on a besoin de la tourner. Là, il n'y a pas photo. Hein. Est-ce que je suis cliqué dessus? Ouais, je suis cliqué dessus. Ouais, c'est bien ça. Je suis en surbrillance violet. Donc, c'est ici. Rotation. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On recommence. On recommence. Bah oui. Donc, il n'y a pas de point ici. Donc, celui-là, je clique. Duplicate. Chercher le point de rotation. C'est celui-ci au niveau de l'arbre. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin parce que apparemment, je ne sais pas pourquoi, quand je tourne, enfin quand je la déplace, logiquement, elle devrait pas. Elle devrait garder sa position. Là, par ici, c'est pas vilain. J'évite que ce soit coché ici. Ici, duplicate, rotation. Là, comme ça. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. S'il a bien fait son travail. Elles sont toujours inclinées, 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 inclinées. Pas de problème, ça run, ça marche. Alors moi, ce que je vais faire, j'ai déjà, je voulais dire, non, je préfère continuer de dire avant apply parce que sinon il va m'embêter. Là, il manque peut-être une feuille ici. Je vais la chercher. Je vais la faire. Duplicate. But dessus. Pardon, autant pour moi. Alors moi, ce que j'espère, c'est que Unity, il va pas m'embêter, qui m'écrase pas les feuilles et puis qui m'en mette 3 ou 4 parce que là-dessus, ça devient incontrôlable. Là, voilà, comme ça. Avoir besoin de travailler dans l'autre sens. Est-ce qu'elle est toujours cliquée? Je clique dessus au cas où. Tant qu'il n'y a pas le truc violet comme ça, c'est pas bon, vous pouvez pas faire grand chose. On a dit une rotation, c'est bien ici. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ouais, c'était pas mal. Ça a besoin encore un petit peu. Là, comme ça.
Alors maintenant que vous avez fait la première couche, vous allez faire la deuxième couche. Ah, j'ai rien coché, mais c'est bon. Alors celui-ci il est cliqué, duplicate. Maintenant il va falloir prendre cette feuille là, la comment s'appelle la remonter. Donc quand on la remonte, logiquement c'est le point d'origine, hein, si je me trompe pas. Rotation, donc c'est bien celui-ci. Il va falloir la remonter et bien sûr l'ajuster par rapport aux autres feuilles. Autrement dit, qu'ils prennent pas tout comment ça s'appelle, tout la lumière quoi. Et puis là, cette deuxième couche là, elle me permet de donner du volume au niveau de l'arbre. Alors comment je vais faire celle-ci, elle est pas mal du tout, mais par contre il faut la tourner dans l'autre sens. Alors est-ce qu'elle est cliquée? On va vérifier ça. Non. Alors j'ai cliqué dessus, ça y est, elle est prête à tourner. Tourner, c'est ici. Voilà. J'en veux qu'une, hein, parce que quelquefois il m'en rajoute une deuxième. Alors celle-ci, on va regarder. Ouais, c'est nickel chrome. On continue. Ici, duplicate. C'est bon, coché. Donc maintenant, quand on a copié une, c'est plus la peine de la tourner dans tous les sens, puisqu'en fin de compte, on vient de la copier. Donc il y a juste à la faire tourner. Donc l'arbre il est ici, c'est le gris. Ça c'est l'origine de l'arbre. Oui, je ne me trompe pas. Je clique sur la bulle. Je vais en mettre une ici. On va voir qu'est-ce qui se passe. Comment... Ah oui, à chaque fois, j'ai demandé que le palmier soit courbé dans un sens et puis courbé dans l'autre. Autrement dit, il va courbir comme ça ici pour que la branche fléchisse et également comme ça. Donc ça fait que à niveau réglage, c'est pas facile quoi. Lui, il a des calculs à faire quoi. C'est pour ça que lumière, il n'y a pas plus de lumière. Ici, si, c'est un petit peu mieux. Là, ici, la rotation. Là. Alors, je vous fais encore une. Et vous allez continuer le reste parce que sinon le tuto il va durer des heures. Là, ici, en duplicate. C'est ce point-ci, ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est pas mal. Ouais, remarque. Alors, je vais continuer, de toute façon, je suis bien lancé. Duplicate.
fait un tuto ou alors on ne le fait pas. Là, je peux. Là, je décoche tout, on sait jamais. Duplicate. Le point est ici. Allez, feignant celui-là quoi. Est-ce qu'elle est bien droite? Pas trop, hein. On va remonter de l'autre côté. Elle n'a pas remonté de l'autre côté. Allez. Zoomer un peu, sinon je verrai rien. Ah, c'est bon, c'est fait. Allez, encore une. Et c'est la dernière. Cliquez dessus, c'est bon, je l'ai. Rotation. Tant pour moi, je vais m'approcher de l'arbre. Oui, rotation, c'est là. L'arbre est là, c'est bon. Ah, ici, ça aura aller. Ça devrait aller. Donc, notre arbre, ça y est, il est fait. Je vais mettre un plus de lumière. Pas pour moi. Voilà. Je sais pas ce que c'est que ce fil jaune, mais on va voir comment. Je vais le supprimer. Ouais. Donc c'était la fin de l'arbre peut-être. Ce point-là, c'est celui-là. Suppression. Là. Ici, je reviens sur le tronc. Alors le tronc, on va lui mettre sa texture. Il y a tout ce qu'il faut là, dans les assets. Il suffit de chercher, c'est gratos. Alors, comment il s'appelle celui-là? C'est Palme Bark, je crois. On va pas se tromper. Palme Bark. J'appuie ici, Enter. Il va venir tout de suite me le mettre. Allez. Il n'a pas mis ou quoi? Alors c'est peut-être moi qui manque d'éclairage. Je suis pas fou quand même. Branche only. Branche matérielle. Bon, je vais recommencer ici. C'est quand même bizarre. Palme Bark. Allez. Ah, mon arbre est réussi. Il va mettre la texture quand même. Ah, ça y est, il a mis. Alors, donc, là, on va faire le tour de l'arbre parce qu'on sait jamais. Quelquefois, il vous met une autre texture derrière qui c'est assez vilain. Il est capable de lui mettre la texture des feuilles sur l'arbre. Donc, mieux vaut regarder ça 2 fois. Donc là, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, là, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Alors,
straight light, directional light, ici. Peut-être pas assez d'éclairage. Ouais, pas trop quand même. Voilà. Alors, votre arbre, ça y est, vous l'avez réussi. Comment je vais l'appeler ce vilain palmier? C'est bon, il est là, il est là. Bon, ce qu'on va faire, c'est on revient sur l'origine ici, voilà. Ensuite, on va pouvoir le scaler. Ouais, parce que là, il est beaucoup trop petit par rapport aux autres. Bon, on va le scaler un peu. Là, ici, c'est pas mal. Là. Apply. Bien sûr, il va falloir le déplacer, puisque en fin de compte, il s'est enraciné. Je vais le déplacer plus vers la plage, pour qu'on voit mieux l'ombre. Enfin, vers le sable. Oh, il était pas si grand que ça, quand même. Ouais, c'est pas mal. Là. Alors, l'arbre, on clique plus dessus. Alors, on va mettre le ventilateur. Le ventilateur, c'est ici. Je vais lui mettre ça ici. Ça là. Je vais mettre effect, voir. Savoir si ça bouge. Ça bouge bien. Donc notre arbre, il est bien vivant. En fin de compte, pour faire bouger pas seulement que les feuilles, mais l'arbre également, il faut passer en directionnel. Alors là, ici, je suis peut-être un peu fort, donc on va jouer sur ces fréquences-là. Je ne me rappelle plus des valeurs. Ouais, bon, les valeurs, je vais vous les donner. N'importe comment, vous voyez bien que notre arbre que notre arbre bouge bien. Et là, vous avez réussi à faire un magnifique arbre. Alors, je vais vous montrer les valeurs que j'ai mis lors de ma vidéo en intro pour vous montrer le rendu. Ouais, mais du coup, moi je suis embêté avec la directionnelle là. Enfin, on s'en fout, ça dégage. Assez de lumière, non pas assez de lumière. Ah, il y a encore pour 5 minutes de toto, 5-6 minutes. Je vais vous montrer un truc qui est assez sympa. Oui, donc cet arbre-là, bon, vous voyez, cet effet, je ne sais pas pourquoi il a compilé là-dessus après. En principe, il y avait autant de feuilles qu'ici, ça partait sur la droite. Donc là, il a écrasé, il envoie 2, 2, 2, 2, 2, je n'ai pas compris. Alors, donc ici, c'était au niveau du tronc. Du tronc, il nous donne valeur win. Donc vous mettez 0,42, je trouve que c'est pas mal. À l'origine, c'est 0,5.
Et voilà. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait pour que ça marche bien, où est-ce qu'il est? Ouais, les émoticônes sont là. Je vais cliquer dessus. Voilà, c'est donc j'ai pris ça. Vous voyez un peu comment c'est dirigé au niveau flèche comme ça. Je ne sais pas si on peut le tourner ou pas, peu importe. Alors donc c'est directionnel, ici radius 651, et puis là les valeurs, ici les valeurs sont bonnes, quoi. Donc ça vous pouvez copier et puis dire apply. Alors pourquoi j'ai les ombres? Et ben les ombres, en fin de compte, moi avant au niveau de ma scène j'avais pas mal de directional light. J'en avais 6 ou 7. Et finalement, ça faisait ramer la machine, ça demandait énormément de ressources et ça faisait chuter le frame rate, le frame rate ici, autrement dit le FPS, quoi, les frames par seconde. Alors donc moi j'ai décidé de garder que, que deux directional light, celle du soleil et une autre. Bien sûr, lorsque vous avez fait le soleil, le soleil, euh, ne veut pas. Non, moi je vais le chercher. Non, c'était le Sun, autant pour moi, vous ne trouvez rien. Le Sun, donc il se trouve là-bas. Alors le Sun, je vous donne, vous pouvez copier les valeurs si vous voulez en faire un. C'est pas facile du tout, hein. Et entre ma version que j'ai là, c'est la 4.1 et d'autres, ils ont la 5.4. La procédure à suivre n'est pas tout à fait la même. Donc là, ici, le Sun, c'est le parent. Ici, on voit bien qu'au niveau tag, c'est rouge, rouge-bleu. Vous copiez les valeurs. Et ici, en niveau enfant, point light sun. Vous copiez les valeurs. Vous faites un screenshot. Alors ici, il faut bien marquer directionnel. Alors, seuls les directionnels peuvent avoir de l'ombre. Alors quand vous avez une light directionnelle, pour avoir de l'ombre, c'est ici qu'il faut taper. Soft Shadow. Bien sûr, dans d'autres versions beaucoup plus petites que la mienne, je n'avais pas la possibilité d'avoir les ombres. Autrement dit, on refusait les shadows. Ça, c'est le dernier point que je voulais vous dire. Sinon, ouais, quand ça marche bien, là, par exemple, on a réussi à faire le palmier. C'est de prendre le palmier parce que là, il est complet. Euh, c'est d'en faire un package. Un package que vous allez mettre directement à la racine du programme dans les dossiers A7. Donc ici, vous faites au niveau A7 un nouveau préfab. Vous glissez le palmier dans le préfab. Euh, Ensuite, vous ouvrez niveau tri créateur tutoriel. euh, vous pouvez le déplacer également ici, ou alors directement de palmier vers ici. Il marchera votre palmier, mais par contre, vous n'aurez pas le programme qui permet de créer les arbres. Ça, c'est à l'intérieur de ce programme-ci. Mais n'empêche que si un jour vous changez de scène et vous voulez avoir un palmier qui est déjà en état de marche, et ben, vous avez du temps de gagner. Voilà, fin du tuto et je vous souhaite bon courage. Pour moi, ça n'a pas été facile de trouver l'astuce, comment ça s'appelle, pour réussir plus rapidement que je ne l'avais fait mes arbres. Mais finalement, j'ai trouvé tout seul. Et encore en plus, c'est le seul tuto qu'il y a sous Unity, ou du moins
pour ce qui concerne Unity pour, créer un palmier. Vous avez d'autres tutos qui utilisent YouTube pour voir ce que vaut un palmier, mais bien sûr ce sont des packages qui ne sont pas gratuits, qui se trouvent dans les Asset Store. Mais là, ce que je viens de faire, c'est unique parce que le palmier, ce n'est pas un arbre facile à faire et c'est le seul tuto que vous trouverez sous Unity. Voilà, salut, à plus pour un prochain tuto.